Bienvenue à Infosoir, voici les titres. Plus de 14 milliards de dirhams pour la mise en œuvre de l'accord sur le dialogue social. Une annonce faite aujourd'hui en Conseil de gouvernement. La réunion de l'exécutif a permis d'adopter 36 décrets d'application de l'accord signé en avril dernier. Montée des tensions dans la région du Golfe. Après l'attaque hier d'un aéroport saoudien, 2 pétroliers norvégiens et japonais ont été visés ce matin dans la mer d'Oman. Les attaques n'ont pas été revendiquées. Des tirs et des explosions ont touché les 2 navires. Les dossiers judiciaires impliquant de hauts responsables se poursuivent en Algérie. L'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a été placé en détention provisoire. Une interpellation en lien avec une affaire de corruption. Ouverture de la 9e édition du Marrakech du Rire avec le spectacle de la troupe Humoragie au Palais Badia. Comme tous les ans, l'événement met en scène des talents venus de différents horizons dans divers lieux de la ville ocre, avec Jamel Debbouze en maître de cérémonie. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de 14 milliards de dirhams, c'est le budget alloué à la mise en œuvre de l'accord sur le dialogue social. Une annonce faite aujourd'hui en Conseil de gouvernement. La réunion de l'exécutif a permis d'adopter 36 décrets d'application de l'accord signé en avril dernier entre le gouvernement, 3 centrales syndicales et le patronat. Reportage Bouchra Raif et Mouloud Zindine, le récit est de Hind Ben Abdenbi. Un conseil de gouvernement qualifié d'historique par Saad-Din Latmani. Cette réunion de l'exécutif a permis d'adopter 36 décrets d'application qui viennent mettre en œuvre l'accord tripartite sur le dialogue social, signé le 25 avril dernier entre le gouvernement, 3 centrales syndicales et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Les différents départements gouvernementaux sont mobilisés pour la mise en place de cet accord, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique, ainsi que le secrétariat général du gouvernement. Un budget de plus de 14 milliards de dirhams sera alloué à cet accord qui prévoit l'augmentation des salaires des fonctionnaires en 3 tranches, 500 dirhams pour les échelles 6, 7, 8 et 9 et pour les échelons 1 à 5 de l'échelle 10, à raison de 200 dirhams en 2019, 200 dirhams au 1er janvier 2020 et 100 dirhams début janvier 2021. L'accord prévoit également une hausse nette de 400 dirhams pour les échelons 6 et plus de l'échelle 10 selon le même calendrier. Les augmentations seront échelonnées sur 3 ans et le nombre de bénéficiaires total entre les augmentations de salaire et les allocations familiales s'élèvera à plus de 900 000 personnes. L'accord tripartite sur le dialogue social prévoit également une hausse du SMIC et du salaire minimum dans le secteur agricole de 10% sur 2 ans, 5% cette année et 5% en 2020. Concernant les examens dans les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, le gouvernement a réagi au boycott des épreuves par les étudiants grévistes. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que les examens resteront ouverts jusqu'au 25 juin et a pointé du doigt le rôle joué par l'association non autorisée mais tolérée Al-Adl wal-Ihsan dans l'action menée par le mouvement estudiantin. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Mustafa Khelfi. Le gouvernement, qui salue toutes les missions de bons offices visant à trouver des solutions à même de surmonter cette situation, assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation des examens de la session du printemps à partir du lundi 10 juin 2019, selon le planning adopté par les structures universitaires des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Le gouvernement insiste que ces examens resteront ouverts devant tous les étudiants jusqu'au 25 juin 2019, selon la programmation annoncée. Il réitère sa détermination à mettre en œuvre les dispositions juridiques et procédurales en vigueur dans de telles situations, y compris le redoublement de l'année universitaire ou la révocation pour les étudiants ayant déjà consommé les années de redoublement autorisées. Le gouvernement, tout en apportant ces précisions, souligne que d'autres partis, particulièrement le mouvement Al-Adl wal-Ihsan, ont exploité cette situation pour inciter les étudiants à mener des actions servant un agenda contraire à leurs intérêts. Le gouvernement n'hésitera pas à prendre les mesures légales en vigueur à l'encontre de quiconque aura tenté de perturber le déroulement normal de ces examens. Un mot de politique à présent, nous apprenons ce soir la démission du président du conseil de la région Golmim Ouadnoun, Abdrahim Bouida, une démission adressée au ministère de l'Intérieur.
Direction la ville de Salé, où la chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme à la cour d'appel a repris aujourd'hui l'audition des accusés dans l'affaire du meurtre de 2 touristes scandinaves dans la région d'Imlil. Un meurtre perpétré en décembre dernier. La séance d'aujourd'hui a duré plus de 6 heures. C'est un reportage de Meriem Ouhta et Mustafa Sadouni. Le récit est de Hind Ben Abdenbi. Le rôle joué par les accusés dans l'affaire du meurtre de 2 touristes scandinaves à Imlil se précise. L'audition des prévenus a repris aujourd'hui au sein de la chambre criminelle chargée du terrorisme près la cour d'appel à Salé. Des prévenus qui sont revenus sur les faits qui leur sont reprochés. Parmi les accusés, certains ont confirmé leur déclaration au juge d'instruction et d'autres sont revenus sur leurs propos. L'un des accusés a même avoué être un ancien combattant djihadiste, être expert en explosifs, en armes lourdes et en armes légères. Lors de cette séance qui a duré plus de 6 heures, l'un des prévenus, âgé de 30 ans et originaire de Salé, a également avoué avoir des liens avec le ressortissant suisse-espagnol, également inculpé dans cette affaire. Certains accusés ont abordé leur lien avec le ressortissant suisse. J'aimerais éclaircir la nature de cette relation et faire la lumière sur certains points à travers notamment une visite en prison pour discuter de ces éléments. Depuis le début du procès, 19 des 24 accusés ont été entendus par la justice. Une nouvelle session est prévue jeudi prochain pour poursuivre l'audition des prévenus et mettre la lumière sur le drame sanguinaire qui a coûté la vie à 2 jeunes filles scandinaves. Nous ouvrons la page internationale de cette édition avec cette montée des tensions dans la région du Golfe. 2 pétroliers norvégiens et japonais ont été visés ce matin dans la mer d'Oman par des attaques qui n'ont pas été revendiquées. Des tirs et des explosions ont touché les 2 navires. Les développements avec Rita Saha. Des fumées noires grimpant jusqu'au ciel, un navire en flammes. 3 explosions viennent de retentir à l'intérieur de ce tanker norvégien de 110 000 tonnes. 1 heure plus tard, c'est un autre navire qui est attaqué au large de la mer d'Oman. Il s'agit cette fois-ci du Kokuka Courageous de 27 000 tonnes. Selon la 5e flotte américaine basée à Bahreïn, les 2 pétroliers auraient envoyé des appels de détresse tôt ce matin. Les 44 membres d'équipage des 2 pétroliers ont été évacués sains et saufs. Après l'annonce de ces 2 incidents, les cours du pétrole ont brusquement grimpé. Cette double attaque, dont l'origine est encore inconnue, survient dans un contexte de forte tension entre les États-Unis et l'Iran. Le 12 mai dernier, 4 navires, dont 3 pétroliers, ont été la cible d'attaques similaires. Elles ont été attribuées à l'Iran par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Au Soudan, les efforts diplomatiques s'intensifient. Un envoyé spécial de l'Union africaine affirme qu'une équipe de médiation a été formée pour soutenir le processus de négociation entre le mouvement de contestation et les militaires. Les meneurs de la contestation ont décidé de reprendre le chemin des négociations avec le Conseil militaire de transition. Ils appellent à un transfert du pouvoir à une autorité civile. Les dossiers judiciaires impliquant de hauts responsables se poursuivent en Algérie. L'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a été placé en détention provisoire. Une interpellation en lien avec une affaire de corruption. Depuis le début du mouvement de contestation, de nombreuses personnalités proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika sont poursuivies par la justice algérienne. Rita Saha. Un dispositif exceptionnel devant le palais de justice d'Alger. La scène aurait été inimaginable il y a encore quelques mois. Dans ce fourgon de police qui se dirige vers l'une des prisons de la ville, suivi par des dizaines d'Algériens espérant immortaliser l'instant, se trouve l'un des proches collaborateurs de l'ancien président algérien, Abdelmalek Sellal. L'ex-premier ministre de Abdelaziz Bouteflika vient d'être présenté devant un juge d'instruction. Soupçonné de corruption, celui qui a été à la tête du gouvernement algérien à 4 reprises vient d'être écroué aujourd'hui. Des faits également reprochés à un autre Premier ministre de l'ancien président algérien. Convoqué par un juge de la Cour suprême, Ahmed Ouyahia lui aussi était placé en détention provisoire, incarcéré à la prison d'El Harrach. Ouyahia risquerait, selon certains médias, jusqu'à 20 ans de prison. D'après l'agence de presse algérienne APS, il serait impliqué dans des affaires de dilapidation de deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. Remercié en mars dernier au début des contestations, Ouyahia n'est pas le seul haut responsable dans la ligne de mire de la justice algérienne. Abdelghani Zahlen, ancien ministre des Travaux publics et des Transports, a également été entendu par un juge d'instruction hier. L'ex-directeur de campagne de Bouteflika a finalement été relâché sous contrôle judiciaire.
Des annonces qui sonnent comme une nouvelle victoire pour le peuple algérien à la veille d'un probable 17e vendredi de contestation. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, les manifestants ne cessent de dénoncer le pillage de leur pays tout en qualifiant de gang le régime au pouvoir ainsi que les proches de l'ex-président Bouteflika. Tout autre chose à présent avec l'artisanat marocain à l'honneur dans la capitale espagnole. Madrid accueille un événement dédié au savoir-faire et à la virtuosité de nos artisans. Le Maroc sous un nouveau regard, c'est le thème de cette quinzaine de l'artisanat marocain, marqué notamment par l'organisation de somptueux défilés de caftan. Rita Saha. Un travail minutieux, précis, réalisé au millimètre près. C'est le quotidien de ces amoureux d'artisanat qui donnent vie à de véritables chefs-d'œuvre, joailliers, ébénistes, calligraphes. Ces artisans se sont donné rendez-vous à Madrid pour créer et partager avec les Espagnols le savoir-faire marocain. Pour accompagner cette expérience, la maison de l'artisan a choisi de créer une atmosphère purement particulière, avec des objets d'artisanat de prestige, pour que le client, quand il rentre dans l'agence, il sera surpris dès le premier coup de voir un autre visage de la destination Maroc. Des créations qui ont attiré de nombreux visiteurs à cette quinzaine marocaine organisée à Madrid. Des Espagnols tombés pour certains sous le charme de la culture marocaine. Promouvoir la diversité de l'offre proposée par le Royaume et drainer le flux touristique vers le Maroc. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de cet événement. On a vu les statistiques du mois d'avril. On est arrivé durant le mois d'avril à 29% d'augmentation du flux touristique espagnol et le cumul de janvier à avril, on est à 9%. Donc on essaie d'augmenter et qu'est-ce qu'on a de multiples actions pour augmenter ce flux. Nous parlons d'un monde magique qui se trouve à seulement 1h30 de vol de Madrid, un pays connu pour son accueil et sa diversité. Je pense que ce sont 3 raisons qui font que le Maroc est l'une des destinations favorites des Espagnols aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc est en effet la destination favorite hors Europe des Espagnols. À travers cet événement, les habitants de la péninsule ibérique ont pu découvrir certaines traditions marocaines, goûter aux saveurs du pays et admirer le savoir-faire des artisans et artistes de leurs voisins méditerranéens. Et comme tous les jeudis, nous retrouvons la chronique culturelle avec Samia Harissi. Samia, bonsoir. Nous lançons cette chronique dans la bonne humeur avec l'ouverture du Marrakech du Rire. Effectivement, et c'est Humouraji, cette troupe hilarante bien connue des Marocains qui a ouvert le bal hier au Palais Bdi. Elle m'a dit une ambiance bon enfant, décomplexée comme d'habitude, qui réunit un panel d'artistes de talent au Marrakech du Rire comme tous les ans. L'humour est universel, il crée des liens et construit des ponts entre les différentes cultures et différentes générations, entre Gala Africa, Malik Bentlham, Marion Mézadorian, Jalil Tijani et bien d'autres. On nous promet cette année une édition encore plus drôle, m'a dit. La preuve en images dans ce reportage d'Isa Chakri et Mohamed Chihima. On regarde. Sketch individuel, vanne et éclat de rire garanti. Humouraji a ouvert hier soir le bal du Marrakech du Rire. À quelques minutes du spectacle, la troupe marocaine composée de jeunes artistes comédiens talentueux se dit prête à donner le meilleur d'elle-même au public. C'est un honneur pour l'équipe du Mouraji. Nous sommes prêts à satisfaire à 100% les Marrakchi et le public marocain en général. C'est l'histoire d'un mariage dans un quartier, le Mouraji Derb. Et moi, je serai la wedding planner, Moukafa, comme tout le monde le sait. Et je serai avec mon équipe et mon équipe est fabuleuse. Je les appelle les Spice Girls. Une ambiance conviviale et un humour décomplexé et plein d'autodérision qui n'a pas manqué de séduire les grands comme les petits. Et franchement, on a passé une très bonne soirée et je le recommande vivement. J'ai assisté au spectacle, c'était vraiment très bien. Et bonne continuation. Humouraji nous a offert ce soir un beau spectacle, j'ai beaucoup aimé. Avec plus de 40 représentations à son actif, la troupe Humouraji poursuivra sa tournée entamée en février pendant quelques semaines encore.
Vous nous présentez, Samia, une exposition photographique tellement belle qu'elle en devient irréelle. Et oui, je vais vous en mettre plein les yeux et je pèse mes mots. On est dans l'émotion pure, celle que procure la photographie. L'exposition Mystique 2.0 réunit 9 artistes, 9 faiseurs de rêves qui ont réussi à matérialiser l'immatériel. Et ce n'est pas rien, m'a dit, des images qui ne tentent pas de restituer la réalité, mais qui révèlent une réalité possible. On rêve et on réfléchit en couleur et en lumière avec Zakaria Aïsouakrim, Nabil Rindi, Hamza Ben Rachad, Hind Shawat, Lamia Naji, Nawel Amharesh. On est fasciné par la série dense et trans en noir et blanc de Touhamin Nadr, la forme animale et spirituelle de Mohamed Hijlani et la photographie presque picturale de Misha Tazi. Bref, leurs images valent mieux que mon long discours, mais dit allez-y, c'est jusqu'au 30 juin à la galerie Art Space à Casablanca dans le cadre de l'exposition itinérante panafricaine Prête-moi ton rêve, un avant-goût avec ces images signées Rdouane Bouarouk, récit Rita Saha. Entre ces volutes diaphanes, cette aube flamboyante et ces silhouettes emprisonnées dans le plastique, il y a un point commun, une part de mystère et d'indicible. Les œuvres photographiques de 9 artistes réunis autour du thème de la mystique. Dans ces clichés, Misha Tazi tente de matérialiser une certaine idée de l'âme. Hind Shawat, elle, relie directement cette spiritualité à un paradis où flotteraient des tragédiennes shakespeariennes en souffrance. Pour Ophélia, je me suis basée sur le personnage d'Hamlet de Shakespeare parce qu'on n'a jamais su en fait si elle s'était suicidée ou si elle s'était noyée. Et en fait, Ophélia représente vraiment la manière dont on maltraite notre planète et qui va nous conduire à notre perte. Et au final, on ne va pas savoir si on est mort ou si on s'est suicidé. En fait, j'avais une histoire à raconter moi, c'est sur l'âme, sur l'âme qui s'évapore et qui s'enveloppe, que j'ai représenté d'abord sur le corps et pour arriver à la fin au derviche tourneur qui est en fait cette âme qui s'élève vers le ciel, etc. La mystique, cela peut être aussi ses plumetis, ses ailes un peu brisées, un mouvement d'ascension mis en scène par Hind Amharesh. D'un travail à un autre, d'un talent à un autre, on sublime un petit peu tout ce qui est mystérieux et propre à l'âme. Hamza Ben Rachad questionne sur les paradoxes sociaux qui continuent à nous enchaîner et de toutes les matières, c'est le plastique qu'il préfère. Je veux vraiment pousser les gens à repenser la matière et la relation entre nous et elle. Le mystère est presque entier dans les photographies de Mehdi Rendi. Tout dépend selon lui du regard qu'on leur porte. Et dès lors qu'on arrive à se délester de nos certitudes, de nos idées préconçues, la réalité apparaît telle qu'elle est vraiment. Déjà éblouissante, parfaite de beauté. La beauté est partout, à portée de regard et même bien au-delà. Il y a ceux qui cultivent la spiritualité et la mystique dans l'image, comme Touhamin Nadr, dans une série placée au cœur de l'humain, ou encore ceux qui nous invitent à une immersion dans un décor cinématographique, comme Zakaria Aïsouakrim, un monde invisible célébré par 9 visions différentes sur la vie et la mort. Place à l'agenda, Samia, avec vos propositions de sorties culturelles. Et c'est vraiment la grande période, m'a dit, des festivals. Et à mon avis, ça va être très difficile de faire un choix. Demain soir s'ouvre à Fès l'inénarrable festival des musiques sacrées avec cette année un très riche programme et de belles têtes d'affiche. Sami Youssouf, Marcel Khalife, Carlotte Núñez, pour ne citer que, à Azmour du 14 au 16 juin. C'est le festival des Malhouniet du 15 au 21 juin. C'est le festival du film arabe à Meknès. L'Orchestre Symphonique Royal présente sa 10e saison artistique du 16 au 20 juin à Oujda, Fès, El Jadida et Casablanca. Le festival Gnawa et musique du monde des Saouira, c'est du 20 au 23 juin. Et l'Orchestre Philharmonique du Maroc et son chœur fête la musique du 20 au 22 juin à Rabat, Casablanca et Agadir. Le Festival national des arts patrimoniaux, c'est du 21 au 26 juin à Meknès. Et enfin, last but not least, le Festival Mawazine, Rythme du monde, c'est du 21 au 29 juin à Rabat avec, comme tous les ans, un programme époustouflant entre Malouma, Rosalia, David Guetta, Black Eyed Peas, Kerry James, Julien Clerc, bref, avec 6 scènes, c'est un peu difficile de tous les citer, Mehdi. Et avant de vous rendre l'antenne, un livre, Mehdi, itinéraire d'un juif franco-marocain de Nissim Samuel Caron aux éditions Auteur du Monde. Un parcours de vie hors du commun, ponctué de situations drôles et bouleversantes à la fois, qui le conduira à regagner son pays natal, le Maroc, après plus de 50 ans de pérégrination, Mehdi.
Merci Samia, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Plus de 14 milliards de dirhams pour la mise en œuvre de l'accord sur le dialogue social. Une annonce faite aujourd'hui en Conseil de gouvernement. La réunion de l'exécutif a permis d'adopter 36 décrets d'application de l'accord signé en avril dernier entre le gouvernement, 3 centrales syndicales et le patronat. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa. Demain, vous retrouvez Rizlan Taibi pour Infosoir. Excellente soirée sur 2N.